Quel est le rôle des EPNFD dans le régime LBCFT-PF? Les EPNFD sont à l'instar des institutions financières des gardiens importants dans la protection de l'intégrité du système financier et de l'économie au sens large. Elles font partie des professions assujetties qui doivent déclarer à la Cellule nationale de traitement des informations financières CNTIF-CI tout soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. En effet, elles ont accès à des informations sur leurs clients et interviennent dans de nombreuses transactions. Certaines de ces transactions sont vulnérables à la menace du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme ou du financement de la prolifération. Il est important que les EPNFD connaissent leurs obligations dans le cadre de ce système afin de s'assurer que chaque personne et chaque entreprise fasse sa part pour protéger l'intégrité du système financier en Côte d'Ivoire et dans le monde. La clé d'un système efficace de LBCFT-FP est une bonne compréhension des risques à la fois au niveau national et au sein de chaque assujetti. Évaluation du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération. Dans ce contexte, le risque fait référence à l'interaction entre les menaces et les vulnérabilités qui entraînent des conséquences. Les menaces concernent des personnes ou des groupes de personnes, des objets ou des activités susceptibles de causer des dommages, par exemple des criminels ou des terroristes. Les vulnérabilités sont des éléments qui peuvent être exploités par des menaces comme les faiblesses d'un système. Conséquences, impact ou préjudice que les BC, TF, PF pourraient causer. Cette exigence permet de cibler les ressources sur les domaines qui présentent le plus grand risque d'abus en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération afin d'atténuer ces risques. Contrôle interne. La loi LBCFT-FP et l'ordonnance LBCFT-FP exigent que les EPNFD aient des politiques, des contrôles et des procédures pour gérer et atténuer les risques qui ont été identifiés. Les EPNFD doivent mettre en place des programmes de conformité qui tiennent compte des risques de BCFT-FP et qui incluent nommer un responsable de la conformité au niveau de la direction, présélection d'employés potentiels, formation continue pour les employés, audit indépendant pour tester les systèmes mis en œuvre. Ces mesures préventives sont largement exposées dans la loi LBCFT-FP et l'ordonnance, dont les principales dispositions sont résumées ci-dessous. A. Diligence à l'égard des clients. Le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle est l'un des principaux piliers des mesures préventives. Il ne s'agit pas simplement d'identifier le client, mais de procéder à une évaluation continue du client et de ses activités. En Côte d'Ivoire, les principales exigences pour une EPNFD sont les suivantes. Identifier leurs clients et vérifier leur identité, c'est-à-dire confirmer que le client est bien celui qu'il prétend être. Identifier le bénéficiaire effectif d'un client et vérifier son identité. Comprendre et obtenir des informations sur l'objectif et la nature prévue de la relation d'affaires. Assurer un suivi permanent de la relation d'affaires. Les EPNFD sont tenus d'appliquer des mesures de vigilance renforcées lorsque les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération sont plus élevés. Il peut s'agir par exemple de clients issus de juridictions à haut risque ou de personnes politiquement exposées, mais aussi de particuliers fortunés, de clients exerçant des activités dans des secteurs à haut risque ou de clients utilisant des produits et des services plus risqués. Les personnes politiquement exposées constituent une catégorie distincte de clients qui sont des personnes chargées d'une fonction publique importante au niveau national ou international. Toutes les personnes politiquement exposées ne présentent pas un risque élevé, mais la loi LBCFT-FP impose des exigences supplémentaires en plus des mesures normales de vigilance à l'égard de la clientèle. Afin de garantir une piste d'audit complète de l'activité des clients et d'aider éventuellement les autorités à enquêter sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les EPNFD de la Côte d'Ivoire sont tenus de conserver les informations des transactions, les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et les dossiers de compte pendant au moins 10 ans. Ces informations doivent être mises à la disposition des autorités compétentes sur demande. Les EPNFD de Côte d'Ivoire sont tenus d'effectuer sans délai les déclarations d'opérations suspectes ou DOS auprès de la CNTIF lorsqu'elles identifient une opération suspecte ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds impliqués sont le produit d'une activité criminelle ou qu'ils sont liés au financement du terrorisme ou de la prolifération. L'obligation de faire ces DOS s'applique même lorsque la EPNFD ne peut pas relier la transaction à un crime spécifique si la transaction est tentée mais non exécutée ou finalisée par le client.